Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le 6 septembre 2022 à Saint-Louis, au 93A, avenue du Général de Gaulle. Et nous accueillons notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, par ses apparitions divines, comme vous les voyez chaque matin. La lueur divine apparaît déjà sur la table différemment, comme vous le voyez. Sous les pots de fleurs, vous avez l'intensité de la lueur. Sur l'avenue du Général de Gaulle, vous voyez flotter la nuée divine en plusieurs morceaux. Puis, dans le balcon de sa fille, vous voyez vous-même la descente des êtres célestes. Armés, chantres, anges, tout ce que vous voulez, qui viennent donc accompagner Thérèse Ndomo Melingi. Oui, c'est la rencontre du paradis terrestre et du paradis céleste. Comme cela s'était passé en Simalène, les 11 et 12 mai 1991, au vu et au su de tous ceux qui ont participé à cette procession demandée par Maman Marie, Ève Nouvelle, en vision rêve à Dr Ndomo Melingi Thérèse, mais le message était adressé au cardinal Christian Toumi, avait-elle dit, son fils, qui lui se retrouvait à Marienberg. Et Maman Marie lui disait qu'elle n'est pas à Marienberg. Elle est à Simalène, où elle attend le peuple camerounais qui risque de tomber dans une mare de sang. Je ne fais que vous répéter que Maman Marie vous attend en Simalène. Et je vous le dis sincèrement. Vous avez vu que le Seigneur a fait des descentes dans la cathédrale de Yaoundé, qui refusent d'obéir aux ordres que Maman Marie leur donne. Le Seigneur est descendu dans l'église à plusieurs reprises par le petit point et la lumière divine. La lumière divine venait du mur, ça traversait l'autel, là où sont souvent les prêtres qui célèbrent. Le petit point suivait soit les gens qui lisent la sainte parole, soit les prêtres qui partageaient la communion à chaque fois. Un signe visible à l'œil nu à partir des vidéos que je publie. Que vous me publiez là-bas, parce que ce n'est pas moi qui organise la vidéo dans l'église. L'église a certainement une vidéothèque, ceux qui organisent les enregistrements. Mes frères et sœurs, écoutez Dieu, obéissez à ses ordres. Vous avez décidé de commencer l'école. Lui, il a demandé 2 années sabbatiques à tout pour protéger les enfants, les parents, les institutions et pour reconstruire un système éducatif nouveau
parfait que nous avons appelé en l'an 2000 l'université du 21e siècle. Nous avons suivi hier, même le pape a annoncé que l'enseignement catholique nécessite une réforme. Quand Dieu vous saisit et vous envoie en mission, tout ce qu'il vous dit est vérité. Si vous obéissez, vous recevez les fruits de votre obéissance. Si vous refusez, vous recevrez aussi les conséquences de votre désobéissance. Dieu nous aime. Dieu est pardon. Providence est son nom. Créateur est son nom. Le Cameroun est menacé par ceux qui ne veulent pas le développement de l'Afrique. Le Seigneur vous rappelle à l'ordre. Écoutez les conseils de Dieu et observez vous-même sur place les signes qui ne trompent pas. Ceux qui veulent sauver leur poste ministériel et qui savent effectivement que à l'éducation nationale, ça ne va pas. Et qui savent que la sécurité est menacée. Et qui savent ceux qui ont créé tant de collèges, d'universités et tout ça, cela n'était que pour la recherche des gains, de l'argent, et non pour l'éducation réelle de nos enfants. Faites un examen de conscience. Dieu nous appelle à l'ordre. Ce matin encore, il insiste. Agriculture, il a dit, enlever tout ce qui est artificiel sur son terrain. Il fait la révolution verte. Cela avait été annoncé. Cela avait été demandé par le président de la République. Il y avait, je me souviens, j'étais encore jeune, il y avait la révolution verte. Le Père de la Nation donne des programmes. Ceux qui doivent appliquer l'appliquent à l'envers, les appliquent à l'envers, et le peuple est dérouté. Fin de citation. Dieu vient sauver son peuple. Nous sommes devant la Trinité sainte et devant le signe d'horoscope. Oh, il fait briller ça très bien. Le signe d'horoscope de sa servante, le tigre. Vous voyez que le tigre, vous voyez que les moustaches ne bougent pas. Non. C'est l'illumination qu'il vous montre. Il illumine le peuple endormi dans l'ignorance par ce signe d'horoscope lunaire. En silence, le tigre vous observe, mais vous parle. Ici, nous sommes devant le Saint-Esprit qui scintille. Vous-même, vous voyez le petit plateau d'en haut.
Au milieu, nous sommes devant le Christ, Jésus, qui vous a apporté la parole divine qu'on a appelée évangile et qu'on a enlevé de tous les systèmes éducatifs. Dieu vous demande de ramener l'évangile selon Jésus. Le maître de cette parole s'appelle Jésus. C'est lui qui enseignait cette parole que Dieu lui a donnée, de venir nous enseigner. Au lieu de nous parler de selon Jean, selon Matthieu, selon... Donnez-nous l'évangile selon Jésus-Christ lui-même. Il était un enseignant. D'autres l'ont appelé un prophète. Mais il était l'envoyé de Dieu. Son Père, notre Père. Nous partons donc, comme chaque matin, voir ce qu'il a illuminé. Vous voyez comment il a illuminé? Il illumine Notre-Dame de la délivrance, qui porte son fils, tous noirs. Il nous montre notre frère, mon compagnon de route, le Christ, c'est-à-dire loin. Il a été oint par Dieu, l'envoyé de Dieu, avec la parole de vérité qu'on appelle évangile. Le Seigneur demande que cet évangile-là, celle qui a été écrite par Jésus-Christ lui-même, enseignée par lui, ressorte des annales et des archives. Comme Jean-Paul II, écoutons le constat qu'il nous fait à partir de cette cassette enregistrée, ce CD enregistré et publié par l'Église catholique. Parce que nous tous, on a ces vidéos-là, on a ces enregistrements-là. Mais le calme qui a compilé, qui a rassemblé, nous fait les écouter. Les droits d'auteur reviennent à Jean-Paul II, qui nous a légué ça au monde entier. Donc, personne ne peut se prévaloir des droits d'auteur, de la parole, de la méditation et de l'enseignement de Jean-Paul II. Si vous voulez enlever la musique, puisque je vois que c'est la musique qu'on dit qu'il y a les droits d'auteur. Enlevez la musique. Nous voulons écouter Jean-Paul II. Merci, mon Père. C'est par le Christ et dans le Christ que s'éclaire l'énigme de la douleur et de la mort qui, hors de l'Évangile, nous écrase. Ben oui. Notre Père, si nous n'avons pas l'Évangile, voilà, on est écrasé. Sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. C'est notre appel de ce matin. De notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que faites sur la terre comme au ciel. Regardez comment je suis transfiguré, alors qu'on n'a pas vu de lumière dehors. Vous-même tout à l'heure, vous n'avez pas vu de lumière dehors. Mais
Nous sommes transfigurés. Regardez vous-même comment je suis blanchâtre. C'est la lumière divine qui me rend comme ça, mes frères et sœurs. Dieu est présent parmi nous. Et il va nous enseigner sa parole ce matin. Je passe à la deuxième vidéo pour que nous l'écoutions. À tout à l'heure, j'ai bien dit que je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple, appelée pour une mission sacrée de la sortie du chaos du peuple de Dieu